possible beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ, donc que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Amen. Ce passage que nous venons de lire est en train de nous résumer l'essentiel même de l'évangile, le cœur de l'évangile. Et la Bible dit que tout ce qui a été écrit à propos du Seigneur Jésus, tout ce que la Bible dit, que ce soit dans l'Ancien Testament, les prophéties que tu peux lire, toute la façon dont Dieu a agi, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit dans les Épîtres, tout ce qui est écrit, la Bible dit à propos du Seigneur Jésus, ces choses ont été écrites pour nous amener à croire que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et que si nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, alors nous aurons la vie. Amen. Et j'aimerais nous parler de 4 dimensions de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Parce que la Bible nous dit que le cœur de l'évangile, le message central, le plus important, c'est de nous amener à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et que c'est en croyant en cela que nous avons la vie. Donc par conséquent, si nous ne croyons pas que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que nous croyons à autre chose, cette foi-là n'aboutit pas à la vie. Cette foi-là n'aboutit pas au salut. Cette foi-là n'aboutit pas à la réponse à vos besoins. Amen. Donc, c'est la foi fondée sur Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu qui est la clé de la solution à tous nos besoins. Et ce soir, j'aimerais qu'ensemble nous puissions, dans les Écritures, essayer de comprendre quand la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Et en quoi est-ce que lorsque nous croyons en cela, nous avons la vie? J'ai dit que nous allons parler de les 4 dimensions de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Le premier aspect selon lequel Jésus est déclaré Fils de Dieu, c'est que Jésus est le Fils éternel de Dieu. J'aimerais dire cela comme ça. Pourquoi? Parce que d'éternité en éternité, Jésus est Dieu. Amen. Amen. La Bible, quand nous lisons dans la Genèse, dans l'Ancien Testament en général, lorsque le Seigneur Dieu se présente, à ce moment-là, il n'avait pas encore donné son nom. Et on voyait Dieu agir depuis le ciel. Mais lorsque nous prêtons attention, nous rendons compte que Dieu, quand il parle de lui-même, il semble nous faire comprendre quelque part comme s'ils étaient pluriels. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, Dieu veut créer l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Lorsque, au moment de la tour de Babel, les hommes avaient péché, Dieu a dit descendons et là, confondons leur langage. N'est-ce pas? Et alors que Dieu est seul, quand bien même les gens n'avaient pas déjà la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais à travers le langage de Dieu lui-même, nous comprenons quelque part qu'il y avait un pluriel en lui, bien que Dieu soit unique. Et c'est ça le mystère que nous ne pouvons pas disséquer. Maintenant, quand nous voyons dans les évangiles, la parole de Dieu nous explique clairement. Et j'aimerais lire Jean chapitre 1. À partir du verset 1, la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Je vais aussi lire dans Jean chapitre 1, toujours verset 18. Là, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait
Je vais encore lire un autre passage dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes et ayant apparu comme un simple homme. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je vais lire un dernier verset dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 1 d'abord. Hébreux chapitre 1, verset 8. Je commence au verset 6 pour que nous puissions comprendre. Hébreux 1, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a point d'une de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Amen. Tous ces versets que nous venons de lire nous font comprendre que Jésus existait depuis l'éternité. Il n'a pas de commencement, comme le Père n'a pas de commencement. Pourquoi? Parce qu'on dit dans Jean 1 qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. N'est-ce pas? Il n'y a aucun doute que la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Donc, Dieu était avec Dieu. Alors, nous pouvons avoir l'impression, en se posant la question de savoir est-ce que c'était deux dieux, l'un à côté de l'autre, ou bien comment ça se passait, ou comment ça se passe. Quand nous continuons dans le même évangile de Jean que nous avons lu, chapitre 1, verset 8, verset 18 plutôt, Jésus dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Vous savez, frères et sœurs, le sein du Père, le mot qui est utilisé pour désigner le sein, c'est-à-dire le ventre. Donc, dans un côté, on a l'impression que Jésus et le Père sont assis côte à côte. Dans un autre côté, Jésus nous dit que le Fils unique est dans le sein du Père. Donc, comme si le Fils était à l'intérieur du Père. Et ce qui est étonnant, c'est que quand Jésus est en train de parler, il est sur la terre. Et puis il ne parle pas au passé. Il n'a pas dit que le Fils unique qui était dans le sein du Père, puisqu'il est censé avoir quitté le sein du Père pour être sur la terre. Mais il est en train de parler comme au même moment où il est sur la terre, au même moment là, il est encore dans le sein du Père. N'est-ce pas? Et donc, nous voyons comment on ne peut pas séparer le Père et le Fils pour dire ça c'est le Père, ça c'est le Fils. Mais nous savons qu'il y a le Père et il y a le Fils. Amen. Et la Bible dit que le Père et le Fils sont un. Et c'est la révélation que le Seigneur nous donne de lui-même. Et ce qui est encore étonnant et frappant dans l'hébreu, c'est que vous savez que Dieu nous a dit que nous ne pouvons appeler personne d'autre Dieu. Parce qu'il n'y a que lui seul qui soit Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que c'est lui-même Dieu qui est en train d'appeler le Fils Dieu. Donc, ça nous fait comprendre que si le Fils n'était pas Dieu, il n'allait pas l'appeler Dieu. Parce qu'il nous a dit que nous ne devons appeler personne d'autre Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui seul. Amen. Donc,
lui-même ne pouvait pas appeler le Fils Dieu si le Fils n'était pas Dieu. Et là, ce n'est même pas un ange qui est en train de dire que Jésus est Dieu, ni un prophète, mais c'est Dieu lui-même. Il avait dit que Dieu, en s'adressant, il dit qu'il a fait de ses anges des vents, n'est-ce pas? Et de ses serviteurs des flammes de feu. Mais en ce qui concerne le Fils, il lui dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est comme en ce moment-là, c'est le Fils qui est assis sur le trône, et puis le Père est en train de lui parler. Or, nous savons que le Père est assis sur son trône. Donc, Dieu est en train de parler à Dieu. Il lui dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Amen. Donc, nous voyons par là que le Père lui-même nous atteste que Jésus-Christ, notre Seigneur, est Dieu. Amen. Donc, c'est à cause de sa divinité éternelle que nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu de toute éternité. Et la Bible nous précise que si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, c'est alors que nous aurons la vie. Donc, si quelqu'un rejette Jésus-Christ comme Fils de Dieu, c'est-à-dire que la personne est en train de passer à côté du chemin de la vie. Amen. Le deuxième aspect pour lequel Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu par sa naissance, en tant qu'homme. Là, nous avons vu qu'il est le Fils éternel de Dieu, parce qu'il est Dieu de toute éternité. Maintenant, nous allons voir qu'il est le Fils de Dieu par sa naissance, en tant qu'homme. Et j'aimerais vous inviter à lire deux passages. Dans Psaume chapitre 2, Psaume chapitre 2, verset 7. Et nous allons lire aussi Luc chapitre 2. Pour Luc chapitre 1, verset 35. Donc, nous lisons d'abord Psaume. Psaume chapitre 2, verset 7. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. La Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu par sa naissance. En fait, quand vous voyez dans Psaume, quand il dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le fait d'être engendré fait référence à sa naissance. Et quand il parle de aujourd'hui, il parle de la notion du temps. C'est-à-dire que Jésus qui existe de toute éternité, maintenant va entrer dans le temps, aujourd'hui. C'est dans notre conception du temps que nous avons hier, aujourd'hui et demain. Devant Dieu, il n'y a pas hier, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas demain, parce que Dieu n'est pas dans le système temporel. Dieu est dans l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit que devant lui, un jour, c'est comme 1000 ans aussi, c'est comme un jour. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Mais quand il dit que je t'ai engendré aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là que l'on ne sait pas qu'il existait. Non. Il voulait parler de sa venue dans le monde. Amen. Maintenant, l'ange nous dit que quand la Bible dit que lorsque l'ange s'adresse à Marie, elle lui dit que le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous savons que Marie elle-même, en tant que personne humaine, n'était pas sainte. Parce que tous les hommes étaient déjà contaminés par le péché. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui est déjà contaminé par le péché peut engendrer un enfant qui est saint? Amen. C'est impossible. Quelqu'un qui est déjà souillé ne peut pas engendrer quelqu'un qui est saint. Deuxièmement, nous savons que Marie était vierge. Et qu'une vierge,
C'est-à-dire que aussi longtemps qu'il n'y a pas de relation entre l'homme et la femme ne peut pas enfanter. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est une combinaison de la sémence de papa et de la sémence de maman. La semence de papa seul ne peut pas donner naissance à un enfant, tout comme la semence de maman seule ne peut pas donner naissance à un enfant. Or, nous savons déjà que Marie était vierge. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de semence de Joseph dans le corps de Jésus. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, si on s'arrête sur Marie, on sait qu'une femme à elle seule ne peut pas aussi engendrer. Mais alors, comment est-ce que Marie pourrait faire pour avoir un enfant? En fait, si nous réfléchissons bien, en réalité, l'enfant Jésus qui est né, ce n'était pas la semence de Marie qui a donné naissance à Jésus. Parce que la semence de la femme seule ne peut pas engendrer. En tout cas, je veux dire que Jésus n'est pas le fils de Marie de façon littérale, sinon de façon directe. Le sang qui coulait dans le corps de Jésus, ce n'était pas le sang qui vient de Marie. Parce que le sang qui vient de Marie était déjà contaminé par le péché, comme le sang de tous les hommes. Et la Bible dit que l'enfant qui devrait naître, c'était un enfant saint. Amen. Donc en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'ange a dit que le Saint-Esprit devrait descendre sur Marie, c'est que, je vais lire un verset pour compléter, dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. À partir du verset 5, la Bible dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni holocauste, et tu n'as agréé. Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Alors on dit que lorsque Christ veut venir dans le monde, il est en train de s'adresser au Père. Et il lui dit, tu n'as pas voulu un sacrifice, mais tu m'as formé un corps afin que je vienne pour faire ta volonté. Ça veut dire que le Christ existait déjà, mais il n'existait pas en forme d'un corps, en forme d'un homme. Maintenant, pour venir dans le monde, le Père lui a formé un corps pour qu'il puisse venir dans le monde. Amen. Donc, Dieu s'est servi du ventre de Marie pour former le corps de Jésus, pour former à Jésus un corps. C'est comme si Dieu avait fait une nouvelle création. Mais la différence, c'est qu'au commencement, Dieu avait pris la poussière de la terre directement. Il a fabriqué l'homme. Mais cette fois-ci, Dieu n'a pas voulu faire de cette façon. Dieu a fabriqué l'homme dans le ventre de la mère, mais sans utiliser la semence ni d'un homme ni d'une femme. Ce qui fait que l'enfant qui naît, il vient directement. C'est une formation de Dieu directe dans le ventre de Marie. Amen. Donc c'est par sa naissance miraculeuse que Jésus était aussi le Fils de Dieu. Et ce qui fait que la Bible dit que Jésus était le dernier Adam. Il est né dans la sainteté afin qu'il puisse offrir son sang saint pour le salut de l'humanité.